Hello, hello, hello. Hello Instagram. Je suis trop contente d'être là. Hello Cécilia. Hello la Mouriane. Hello Mounia. Comme je suis contente de vous voir. Hello Caro. Hello Bijoana. Hello Edwige. Hello Safa. Ça me fait plaisir de vous voir. Hello Iman. Coucou. Ah, je suis trop contente de vous voir. Je reprends un peu les lives. Waouh, il y a déjà du monde qui se connecte. Mesdames, ravie de retrouver ici. Hello Guimauve, hello Safa, hello Séverine, petite brune. Comment allez-vous, mesdames? Hello Pagashka. Comment allez-vous? Coucou. Alors, mesdames, vous savez que à chaque fois que je fais des lives, je sais pas si... Déjà, vous pouvez me dire d'où vous m'appelez, dans quel coin vous êtes. Bien la forme, super. Ah, Daniela qui est en place, hein. Elle est déjà prête à venir en direct. Eh ben, Daniela, super, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est super. Alors, je regarde. Allez, go. Daniela, elle s'est dit la dernière fois, j'ai raté le coche. Cette fois-ci, je veux participer. Hello de Paris, je veux participer et je veux pouvoir poser mes questions. C'est une bonne démarche. Sauf que forcément, eh bien, il y a toujours cette histoire de connexion. Donc, je vais voir si tu peux refaire la demande. Hello de Bretagne. Hello de Nancy. Quel temps il fait à Nancy? Hello Dolce Vite. Alors, au Cameroun, ah ben, je ne sais pas du tout quel temps il fait. Nous, dans le sud, il fait très, très beau. Très, très beau. Ça y est, on commence à avoir à nouveau du beau temps et c'est topissime. Alors, Daniel, on me dit que tu ne peux pas participer. Je ne sais pas pourquoi. Bon, écoutez, mesdames, peut-être refais la demande. Ça va fonctionner. De Lille, Séverine. Quel temps il fait à Lille, Séverine? Cécilia est de Paris. Il y a toujours un petit décalage. Donc, mesdames, en fait, le but de ces lives sur Instagram, c'est véritablement d'être au plus près de vous. C'est véritablement pour pouvoir répondre à des questions qui vous taraudent, à des choses qui vous empêchent d'avancer. Car, encore une fois, quand ce n'est pas clair dans notre esprit, quand on n'a pas justement cette clarté pour se dire, ben voilà, je peux fonctionner, je peux avancer, mettre une pierre à l'édifice de la prochaine étape de ma vie, eh bien, on stagne, on se fige, on se cristallise et du coup, on n'a plus la sensation de véritablement vivre notre vie. On n'a pas la sensation d'être aux commandes de notre vie. Et moi, ce que je vous enseignerai toujours, c'est d'être les leaders de votre vie de femme, d'être véritablement aux commandes de tout ça, pour pouvoir manœuvrer comme vous le voulez, pour pouvoir véritablement œuvrer à bon escient, avec pertinence, pour que ça fasse mouche, pour que vous réussissiez à être heureuse, pour que vous puissiez prendre cette belle part du gâteau dont je parle tout le temps. Il n'est pas question, mesdames, de véritablement subir votre vie. Vous devez véritablement réaliser que vous avez cette aptitude et cette capacité à être aux commandes de votre vie, à prendre les choses en main pour enfin être véritablement heureuse, pour enfin irradier dans votre vie. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ce que je vous partage, ce que vous pouvez retrouver dans tous mes posts, mes vidéos, sur mon site internet, à travers mes coachings, à travers mes programmes, c'est véritablement de vous donner cette possibilité de vous connecter avec vous-même, d'aller chercher, puiser en vous cette puissance dont je parle régulièrement pour que vous puissiez manifester la vie de vos rêves. Vous savez, mesdames, si j'ai pu le faire dans ma vie, si mes étudiantes le font
vous pouvez le faire aussi. Il n'est plus question de subir votre vie. Combien de personnes subissent leur vie en mode zombie? Merci Natacha qui me dit merci pour le live. Combien de personnes subissent leur vie en mode zombie? On a beau être une super femme, avoir des super qualités, être gentille, bienveillante, avoir beaucoup d'amour en nous à donner. Mais si on n'a pas les bonnes clés pour manifester la vie de nos rêves, on va subir. Encore et encore, comme je vous l'explique régulièrement, on va réceptionner des miettes. Et il n'est plus question aujourd'hui que vous ayez des bouts de bonheur, des petites choses, de vous contenter de petites choses. Vous devez véritablement avoir cette ambition profonde de prendre votre part du gâteau, de vous dire que aujourd'hui, je vais passer là-dedans dans ma vie pour obtenir ce qui va véritablement me combler, me mettre en joie, optimiser mon potentiel. Et peut-être que vous me voyez intense, mais la vie ne vaut la peine d'être vécue que si vous la prenez de cette manière. Vous n'avez pas à vivre en demi-teinte. Vous n'avez pas à vivre caché. Vous n'avez pas à subir, à être malheureuse. Non, la vie c'est maintenant. La vie c'est le fait d'être heureuse. Et ça, on a été conditionné malheureusement. Donc, mesdames, je pourrais parler avec vous pendant des heures et des heures, mais ce que je veux aujourd'hui, c'est pouvoir coacher une personne qui viendra, qui sera décidée pour que je la coach. Il y avait une personne qui a voulu, et puis, mais j'ai un cheveu qui me gêne depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Et j'ai pas réussi à la faire rentrer dans ce live. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie que je la coach, qui a envie que je donne des réponses à ces questions? Parce qu'encore une fois, si on a trop de questions, on n'avancera pas. On subira. On verra bien qu'il faut qu'on fasse quelque chose. On se dira, je sais que ça m'appelle. Je le vois. Je vois ces femmes heureuses. Et vous savez souvent ce que je vous dis. Exactement, Natacha dit être alignée avec ses valeurs. Mais avant toute chose, il faut les connaître, ces valeurs, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, qui pensent se connaître et qui ne se connaissent jamais. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas avancer positivement. Lily, Rosa, je veux être coachée. Eh ben, viens me rejoindre. Tu appuies sur la petite caméra. Ah ben voilà. C'est un truc de fou. Ça me met aucune invitation. Cliquez sur la caméra si vous voulez que je vous coach. J'attends parce qu'il y a toujours un petit décalage. Lily Rosa, tu appuies sur la caméra et tu viens me retrouver et je vais répondre à tes questions personnelles. Et puis, en fait, tout s'apprend et tout se comprend. C'est toujours une question de perception de la vie. Comment je me vois, comment je vois la vie et comment je vois mes possibilités d'évolution. Car certes, il est important de connaître ses valeurs, mais il faut aussi pouvoir être en alignement et aussi pouvoir justement passer à l'action. Alors, Danielle, j'espère véritablement qu'on va pouvoir se rencontrer. Ah, ça y est. Bravo. Mais je ne te vois pas. Comment ça se fait, ça? Je vois un bout d'épaule. Je pense que c'est la connexion ou il y a quelque chose comme ça. Et... Ah, est-ce que tu me... Ah, ben ça y est, je te vois. Bonjour. Qui es-tu? D'où viens-tu? D'où m'appelles-tu? Ah ben voilà, j'ai deux personnes. Ah mais ça c'est tout moi. Non mais à chaque fois. Ah, j'entends plus rien. Et puis, allez, vous restez là, je vais vous prendre toutes les deux. Parce que, alors, Ok. deux choses à vous dire d'abord. Sachez que c'est partagé pour aider les autres femmes. Ce sera partagé sur les réseaux sociaux. Donc, ne me dites pas après,
Non, mais en fait, je voulais pas être sur le live, il faut l'effacer parce que ça m'ennuie fortement. Donc, ça fait partie du package. Vous venez, je vous coach, mais sachez que cette fois, Ok. ce sera partagé. Bon, alors, par qui je commence? Qui veut commencer à me partager sa vie et surtout ses préoccupations du moment? C'est gentil, mais moi, j'oserais pas être sur les réseaux sociaux, donc Ah ben je alors, préfère te dire. excuse-moi. Eh ben alors, donc, à une prochaine alors. Oui, excuse-moi. Oui, Non, pas de merci. souci. Pas de Mais je sais souci. pas comment faire alors du coup. Eh ben, tu raccroches. Tu, voilà. Je n'arrive pas à quoi? À te remettre ou à revenir. Allez, mesdames, un peu de courage là. Un peu de courage, un peu d'audace dans votre vie. Mesdames, comprenez une chose. Si, et ce que je vous explique, c'est valable pour vous, c'est valable pour les hommes, tout est lié dans la vie d'une femme. Il n'y a pas je réussis mes relations amoureuses et je mets de côté tout le reste. Ou je réussis dans ma vie et je ne peux pas réussir mes relations amoureuses. Tout est lié. Donc, quand je m'expand, quand je grandis en moi, quand je vais véritablement évoluer, c'est que je prends des risques. C'est que je casse mes paradigmes, mes modes de fonctionnement, que je fais des coupures. C'est des scissions avec nos modes de fonctionnement anciens. Nos connexions neuronales, on doit véritablement jouer avec pour qu'elles puissent bouger, pour que vous puissiez vous ouvrir le champ des possibles. Est-ce que vous me comprenez quand je vous dis ça? Si tous les jours, je fonctionne de la même manière, en mode zombie, c'est-à-dire je me lève, je vais me laver, je prends mon petit déjeuner, je me prépare pour aller au travail, je vois mes collègues de travail, je vais à la cafétéria prendre un café, je rentre chez moi, je vais à la salle de sport, je vais parler à une amie, je prépare le dîner et je me couche. Ce n'est pas une vie. Bien évidemment, on a des contraintes, hein. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que vous devez avoir une vision pour votre vie. Vous devez avoir une ambition plus haute, plus grande. Vous savez, comme le coach de sport qui vous fait faire des exercices et puis qui va vous dire, allez, on fait la 11e, on fait la 21e. Vous devez tirer vers le haut. Et c'est à partir de ce moment-là que vous réussissez à vous élever dans votre vie. Donc, mesdames, encore une fois, le but de ce live n'est pas que je vous parle pour vous parler, c'est que vous puissiez vivre une expérience, vivre quelque chose avec moi qui va faire que cette interaction restera véritablement. Eh bien, viens Dolce Vite, viens dans le… Je vais pouvoir répondre à tes questions et surtout parler d'auto-sabotage parce que c'est quelque chose qui est véritablement récurrent chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Viens me rejoindre. Et puis, tu sais, de toute façon, je veux dire, il n'y a que les personnes intéressées qui regardent. Hein. On pense toujours que tout le monde va regarder sur les réseaux sociaux, mais les gens, ils s'en fichent. Hein. Ils ne vont pas chercher à… Alors, qui vient pour ce live? Honnêtement, c'est la première fois. D'habitude, j'ai toujours du monde. Allez, Alex Rabot qui voulait, viens me rejoindre. Eh bien oui, viens, c'est l'occasion, Alex. Je suis là, disponible, disposée à répondre à vos questions. C'est toujours comme ça. Il y aura toujours des personnes qui, vous savez, c'est le syndrome de la caisse du supermarché. Je suis à la caisse à Carrefour. Tout le monde va aller à la même caisse parce qu'il y a du monde. Et puis, il y aura toujours une personne qui défiera, on va dire, les règles du jeu, qui sera plus audacieuse, même pour des choses aussi banales que de faire la queue au supermarché. Personne veut que je la coach. Hello Isabelle. Personne veut que je la coach. 30 personnes, 31 personnes, ça c'est jamais exhaustif, mais… Alors Lia, bonjour, coucou.
Je répondrai aux questions quand vous viendrez en live. Parce que alors, comme ça, en message, ce serait très, très compliqué. Et puis, on va avoir besoin de conseils pertinents. Et c'est très important aussi de ressentir la personne, de la voir, de pouvoir vous donner mes conseils. Comme ça, c'est tellement impersonnel. Je réponds sur les commentaires de vidéos ou de choses comme ça. Le but des lives, c'est véritablement qu'il y ait une connexion, une interaction. Le fait de répondre à vos questions et que vous puissiez cheminer positivement. Que quand vous me quittez, vous avez avancé et vous avez des réponses. Et les gens continuent. Lia, tu viens me rejoindre à la vidéo et je te réponds. Alors moi, actuellement, je fréquente une personne. Dès que ça se passe bien, celui-ci s'éloigne, que faire? Il dit mémé. Alors, je dirais déjà, dès que ça se passe bien, c'est qui le justifie, qui le pense, qui l'analyse? Mesdames, des faits. Basez-vous sur les faits. Jamais, jamais, au grand jamais, une personne qui vous parle, vous devez statuer comme quelque chose qui fait loi. Est-ce que vous me comprenez? Les paroles sont faciles à dire. Il dit mémé, mais ça mange pas de pain. Tu vois? Ça mange pas de pain. Je t'aime, ok, ça m'a rien coûté. C'était facile. Ça permet de faire patienter. Ça permet plein de choses. Mais si un homme s'engage avec vous, si un homme se bat pour vous, si un homme va véritablement faire des actions qui lui coûtent, c'est des preuves d'amour. Ce sont des preuves d'amour. Et il faut avoir en nous ces compréhensions, ces capacités, véritablement ces connaissances pour justement permettre à l'autre d'avoir cette réalité qui se manifeste. Oui, c'est vrai, mais enfant, je ne sais pas, psychologiquement parlant, l'attirance s'éteint dès que je lui donne ce qu'il désire. Parce que, qu'est-ce que j'ai dit au début de ce live? Qu'est-ce que je vous ai expliqué? Mesdames, vous cherchez à obtenir, je sais, je vais être un peu directe, mais c'est un peu mon fonds de commerce. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Vous cherchez des solutions qui sont éphémères. Vous cherchez des tips, vous cherchez des choses qui ne vont pas fonctionner sur le long terme. Pour véritablement permettre d'obtenir, de manifester ce que vous voulez dans votre vie, vous devez incarner ce que vous désirez. Vous devez être véritablement, ce que je vous disais au début du live, être en contrôle de votre vie. Ne pas subir les événements. Ne pas être en mode zombie. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui est là, il vit sa vie, il fait ce qu'il veut, et moi, je suis tributaire de ses agissements. Je suis toujours là dans l'expectative de me dire, est-ce qu'il va m'en donner plus? Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce que c'est un homme qui va me protéger? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va prendre soin de moi? Non! Au contraire, vous restez parce que, pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez de connaissances et d'aptitudes en vous. Vous ne savez pas. Je vous rappelle une chose, le savoir, la connaissance, c'est pouvoir. Si je sais des choses, je peux agir. Si je sais parler, je peux vous parler. Si j'ai appris à m'exprimer, je peux vous communiquer des messages. Et si je continue à me dire, ben, ça va bien fonctionner à un moment donné, cet homme m'en donnera plus. Oui, oui, je le sais. Sur quoi? Sur quoi tu te bases? Non, mais je le ressens. Je le ressens. Il va vraiment m'aimer. Oui, oui, ok. Et puis, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, vous vous êtes enfoncé dans le fait de toujours être disponible pour lui, lui donner, etc., etc. Et la psychologie des hommes, l'amour d'un homme ne fonctionne pas comme ça. Vous comprenez ces erreurs. On a cette tendance à se dire, je vais agir comme ce que je connais. Je vais agir avec ce que j'ai appris, ce que j'ai compris. Et vous ne le diagnostiquez pas puisque c'est naturel. Vous savez, souvent on me dit, ah ouais, mais l'amour, ça doit être naturel. Ouais, mais tu dois apprendre à comprendre l'autre. Et nous, en tant que femmes, ben, on agit aux antipodes d'un homme. On agit, on n'est pas dans leur mode de fonctionnement. Hommes et femmes, on recherche l'amour tous les deux,
Mais hommes et femmes, on ne parle pas le même langage. OK? On n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes attentes. On n'a pas les mêmes désirs. On n'a pas la même connexion. On n'a pas les mêmes. On n'est pas pareil. Donc, moi, j'agis avec mes attributs, avec mes connaissances, avec mes aptitudes, et je veux que ça marche. Je veux faire mouche. Pourquoi certaines femmes, alors qu'elles sont ni plus belles que vous, ni plus intelligentes, ni elles n'ont pas de meilleure disposition, quand les hommes les rencontrent, ils les battent. Quand les hommes les rencontrent, ils se disent waouh, cette femme, elle me fait quelque chose. Alors nous, en tant que femmes, on va justifier ça. Hein. Ah oui, parce qu'elle l'a ensorcelée, parce que c'est une garce, parce que elle a quelque chose en plus, etc., etc. On va essayer de justifier ça. Non, cette femme, elle a en elle cette énergie féminine. Elle sait comment elle fonctionne, elle se connaît et elle sait capter l'autre. Parce que à l'intérieur d'elle, elle a des connaissances supplémentaires que vous n'avez pas actuellement, qui fait que un homme ressentira que cette femme est véritablement une femme qui va lui provoquer des émotions fortes, qui va lui provoquer un désir au-delà de l'apparence physique, au-delà de tout ce qu'on veut bien vous faire croire actuellement. Comment faire pour travailler son énergie? On travaille son énergie en apprenant. Je sais que c'est pas fun, je sais que ça ne vous fait pas plaisir quand je vous dis ça, mais c'est tout. C'est pourtant ça semble logique. Actuellement, comme je l'explique régulièrement, je l'ai expliqué dans mon livre et bientôt je vais refaire une réédition de ce livre et je l'explique dans mes enseignements, je l'explique dans mes coachings. On ne nous a pas appris à réussir les relations amoureuses. On ne nous a pas appris ça. Pourquoi? Parce que, en tant que femme, depuis ce monde, je reste sur cette position qu'on reste dans un monde patriarcal. On reste dans un monde où les femmes ont toujours essayé d'être aimées, d'être appréciées. Et cette ambivalence, en fait, les hommes n'ont jamais véritablement, nous ont jamais véritablement considérés comme, on va dire, leur égal. Alors, c'est une petite digression que je fais, mais en fait, et au bout du compte, les femmes en ont eu assez. Elles se sont dit que cet amour qu'elles recherchaient auprès des hommes, elles ont désiré l'obtenir par une compétition, par le fait d'être véritablement aussi fortes qu'eux, mais dans le mauvais sens. Et aujourd'hui, les femmes ont beaucoup, beaucoup d'énergie masculine. Les femmes sont de vrais bonhommes, en fait. Vous voyez ? On est très masculine dans notre comportement. On est certes féminine parce qu'on va comprendre aisément que si on s'habille de manière sexy, on va attirer le regard des hommes. Si voilà, on fait attention à notre physique, etc., eh bien, on aura une prise sur les hommes. Mais cette prise, elle est éphémère parce que tenir sur le long terme une relation, c'est pas que physique, c'est pas que sexuel, c'est pas que tout ce qu'on peut voir, ça va au-delà de ça. Et ces connaissances que vous devez avoir en vous, c'est véritablement quelque chose qui doit vous appartenir. C'est pas du fake, c'est pas un tips, c'est pas un silence radio et je m'attends que cet homme soit transi d'amour. Tous ces agissements ont l'effet d'un feu de paille. Vous comprenez? Ça a l'effet de hop, ok, ça l'a fait réagir. Et après, je fais quoi? Et après, quand je rentre vraiment dans le vif du sujet, je fais quoi pour tenir ma relation sur le long terme? Donc, ce que je vous propose, c'est de non seulement d'aller à la rencontre de vous-même, parce que ça, c'est une fabuleuse aventure, d'aller reprendre confiance en soi, d'avoir de l'estime de vous-même, d'avoir de l'amour pour vous. Ça, c'est la plus belle aventure que vous puissiez vivre dans votre vie. Et avec ça, la cerise sur le gâteau, c'est d'attirer à vous cet homme par des compréhensions supplémentaires. C'est pour cette raison que le jeudi 7 avril, je vais faire un live. Durant ce live, nous allons parler de comment attirer à moi énergétiquement l'homme de mes rêves. Comment faire en sorte pour que, peu importe si aujourd'hui mes histoires passées n'étaient pas satisfaisantes, peu importe si aujourd'hui, eh bien, les hommes que je rencontre ne me donnent pas ce que je veux,
Peu importe si mes croyances sont là, on va travailler pour les déloger. On va faire en sorte de vous reconquérir, de faire naître en vous une nouvelle version de vous-même, plus grande, plus forte, plus optimale. Une version qui, quand vous vous regarderez dans la glace, vous vous direz « Waouh, je m'aime, je suis fière de moi ». Et sans être égocentrique, sans être véritablement quelqu'un qui pue quoi, d'arrogance. Non, juste un amour sain, un amour salvateur, un amour bienveillant pour vous-même qui va véritablement pouvoir vous permettre d'avoir une avalanche de réussite dans votre vie. Yes, Séverine me met, il faut déjà s'aimer avant d'enclencher une nouvelle relation. Exactement. C'est comme, c'est Ama ou Rumi qui le dit, le meilleur moment pour réussir sa relation amoureuse, c'est avant de rencontrer l'amour. Merci Françoise. Françoise qui me dit coucou Samantha, oh que tes enseignements sont judicieux, je peux en témoigner. Et oui, quand Françoise est venue, et je peux en parler puisque en fait, elle m'a fait un gentil témoignage. On a travaillé ensemble, on a fait en sorte que justement, elle puisse se délester de tout son passé et très rapidement, elle a rencontré un homme et ça a véritablement matché avec lui parce que elle a travaillé en elle, elle a travaillé pour elle. Et Séverine me dit, et c'est le plus dur. Qu'est-ce qui est le plus dur, Séverine? S'aimer soi-même. Alors, Séverine me dit, c'est le plus dur. S'aimer soi-même, c'est vraiment être heureuse, être en joie. Tu sais, quand on dit je suis en joie, mis à part se dire que je suis belle. Ah oui, non, non, mais ça va autre chose, ça va plus loin que ça. Hein. C'est véritablement quelque chose qui t'appartient. C'est-à-dire que peu importe les événements, peu importe les circonstances, peu importe les aléas de la vie, peu importe les gens qui sont autour de toi, tu as cette confiance irrésistible que tout est OK dans ta vie. Et du moins, tu fais en sorte de t'apporter le meilleur. Tu fais en sorte que ça fonctionne. Et ça demande du courage. Ça demande de la pugnacité. Ça demande de la résilience. Ça demande de s'engager avec soi-même. D'avoir de l'audace. De faire des choses que les autres ne feront pas. Si 95% des femmes sont malheureuses en amour actuellement, c'est que toutes font la même chose. OK? Si toutes les femmes que vous voyez n'arrivent pas à être heureuses en amour, eh bien, vous comprenez qu'il y a une corrélation entre toutes leurs histoires, entre tous leurs modes de fonctionnement. Et il faut casser la boucle. Il faut aller chercher des solutions que vous n'avez pas jusqu'alors eues. Il faut être force de proposition dans votre vie, être créative. On a ça en nous. L'énergie féminine, c'est quelque chose de très puissant, comme j'aime à le dire. Alors Lilou dit, moi je ne veux pas d'un autre homme, je veux juste que celui qui m'a quitté revienne. Je fais ma vie, je rayonne, mais il y a un truc qui bloque. Ben, je pense que tu n'es peut-être pas véritablement transparente dans tout ça. Et quand on est heureuse, il n'y a pas, on est heureuse. Et si tu veux, il y a une certaine lâcher prise dans tout ça. C'est-à-dire que on comprend, et c'est pour ça que je vais vous partager tout ça lors de la conférence du 7. On va parler de loi de l'attraction, on va parler de manifestation, on va parler de comment faire pour véritablement manifester, attirer à moi ce que je désire. Je travaille avec mes étudiants d'arrache-pied et quand on travaille ensemble, je peux vous garantir que ces femmes réussissent à obtenir ce qu'elles veulent. Elles réussissent véritablement à changer d'énergie, à changer des choses. Quand j'entends il y a quelque chose qui bloque, yes, très certainement. Non. Alors, on peut être heureuse seule, Axel me dit, exactement. Mais on ne trouve pas la personne qui est en phase avec nous. Écoutez-moi bien. La personne qui vous correspond, l'homme de votre vie, le partenaire idéal, cet homme qui est fait pour vous, il est là. Et celles qui sont spirituelles vont me comprendre. Il est là, il est exactement à sa place, au bon endroit, au bon moment. Votre travail est énergétiquement de faire en sorte de l'attirer à vous.
Et vous savez que peu importe les circonstances, à tout moment, les couples se sont formés. En période de guerre, en période de confinement, il y avait une personne qui me disait, lors d'une conférence que je donnais, la personne me disait, j'expliquais des choses et elle me disait, ah ouais, non, mais là, on est en confinement, donc c'est trop dur. Je dis, ok, mais avant le confinement, tu pouvais rencontrer quelqu'un, ça avait marché? Non. Ce sont les excuses qu'on se trouve pour justement être assez gentil avec nous-mêmes, complaisante avec nous-mêmes. Parce que nous, on est les championnes de ça va aller, te prends pas la tête, c'est pas la peine de faire trop d'efforts, ménage-toi, fais attention à toi, blablabla. Et la vie vous demandera toujours de faire ce pas en plus, cet élan vers ce que vous désirez. Donc, il faut prendre des initiatives. Il faut casser vos modes de fonctionnement. Il faut aller vers l'inconnu. Il faut passer à l'action. Moi, j'ai des personnes, des fois, qui me disent oui, mais j'ai peur. Est-ce que la peur évite le danger? Parce que moi, moi, je comprends pas. J'ai peur, je fais rien. Ok, mais tu es malheureuse dans la situation dans laquelle tu es. Non, je suis pas trop malheureuse. J'appelle ça un désespoir tranquille. C'est horrible, hein? Je suis en désespoir tranquille. En fait, je suis ni heureuse, ni malheureuse. Je suis en désespoir tranquille. Je suis un peu dure des fois avec vous. Mais je suis dure avec vous pour que vous compreniez. Je suis dure avec vous pour que vous apportiez le meilleur. Je suis dure avec vous parce qu'il y a un moment donné, il faut se dire, allô quoi? Je vais attendre quoi? Je vais attendre 90 ans? Je vais attendre 85 ans? Et me dire, oh, si j'avais su, j'aurais profité de la vie. Si j'avais su, j'aurais humé ces belles choses. Si j'avais su, je serais allée à la rencontre de quelqu'un. Je lui aurais dit je t'aime. J'aurais été le voir. J'aurais agi. J'aurais fait des choses. Mais non, on est dans un désespoir tranquille. On ne bouge pas. On se dit que tôt ou tard, les choses changeront. Changeront. Et c'est pas possible parce que ça fonctionne pas comme ça. L'univers ne fonctionne pas comme ça. La vie ne fonctionne pas comme ça. J'aime beaucoup cet adage qui dit toute ma vie, j'ai attendu, j'ai toujours attendu que ma vie change pour me rendre compte que c'était elle qui attendait que je change. N'attendez pas que les autres changent. N'attendez pas que votre ami revienne vers vous, votre chéri vous fasse sa déclaration. N'attendez pas de la vie qu'elle fasse les choses pour vous. C'est en mode zombie, ça. C'est en mode statique. C'est en mode je subis ma vie. Et moi, les femmes qui viennent à moi, ce sont des leaders. Vous êtes toutes un leader dans l'âme. Mais il faut vous reconnecter à ça. Il faut vous reconquérir. Il faut aller à la rencontre de vous-même et de vous motiver en ayant les bonnes clés, bien évidemment. C'est ce que je partage dans mes enseignements pour aller passer la 2. Que ce soit un coaching, que ce soit une formation, que ce soit les programmes que je vous propose, venez me rejoindre. Si mes étudiantes l'ont fait et ça réussit pour elles, pourquoi ça ne réussirait pas pour vous? Mais les gens veulent le beurre et l'argent du beurre. Je voudrais bien réussir. Oui. Ce serait pas mal. Oui. Mais non. Si tu réussis, il faut avoir le feu ardent. Il faut avoir en toi là la fougue, le désir que quoi qu'il se passe, je vais réussir. Et pour celles qui sont spirituelles, elles vont comprendre. C'est l'énergie qui se dégage de moi, c'est ma vibration qui me permet d'attirer ce que je veux. Tu es toujours connecté à lui, Lilou. Moi, je n'attends rien, je fais ma vie avec lui ou sans lui, mais ça bloque. Non, je fais ma vie avec lui ou sans lui. Je fais ma vie avec lui ou sans lui. Déjà, ça montre que tu es connecté à lui. Ça sent, je le ressens, ça sent entre guillemets, le désespoir. C'est pas t'es heureuse ou t'es à moitié heureuse. C'est où t'es heureuse ou t'es pas heureuse. Ou c'est blanc ou c'est noir. Ou je suis en joie dans ma vie, ou je suis pas OK. Et l'objectif, tout ça, c'est que vous soyez heureuse. On ne nous l'a pas appris. Dans notre société, dans la vie, avec nos amis, avec ce qu'on voit, on est conditionné dans le mode négatif.
On est conditionné dans le mode de la perte, de la pénurie, de la difficulté. Mais jamais, au grand jamais, on nous a appris que l'abondance était là, que la richesse était là, la richesse en tout genre, que l'amour était à profusion et qu'il n'y avait qu'à se pencher pour le ramasser. L'homme de votre vie n'attend qu'une chose, c'est que vous soyez prête. Ça semble choquant ce que je vous dis. En apprenant, Séverine, ressentir la bonne vibration, c'est en toi en apprenant. Tu sais, pour changer, ça demande du temps. Je dis souvent, c'est un peu comme le sachet de thé que vous mettez dans la tasse de thé. Vous allez avoir un moment d'infusion. C'est souvent ça. Quand les personnes viennent à moi, elles me disent « Ah, mais moi, ça fait longtemps que je suis dans le développement personnel. Je suis dans le développement personnel. Je travaille sur moi. » Mais c'est un cheminement. C'est un cheminement. C'est pour ça que parfois, on se dit « Waouh, cette personne, elle a réussi. Waouh, elle a trouvé un chéri. Waouh, ça marche pour elle. » Mais c'était parce que avant, elle a travaillé. Avant, il y a eu des compréhensions qui ont fait leur chemin. Vous savez, des fois, vous regardez une vidéo, puis vous vous dites, ouais, ça me parle. Ah ouais, non, mais c'est exactement ça. Mais la suite. Mais la suite. Et forcément, comme je n'ai pas en moi les connaissances, quand je me retrouve dans des moments qui vont me bousculer, par exemple, quand je vais me sentir sensibilisée par rapport à une relation amoureuse, par rapport à une attente d'un chéri, par rapport à quelque chose, je reviens dans mes modes de fonctionnement. C'est ma zone de confort. Je reviens dans ce que j'ai l'habitude de faire. Et nous, ce qu'on veut, c'est casser ces croyances, casser tout ça. En batterie faible. Donc, ça va bientôt se terminer ce live. Mesdames, je vous embrasse. Personne n'est venu, c'est dommage. Encore une fois, peut-être que ça aurait été bénéfique, et même j'en suis sûre pour vous, vous auriez pu passer la 2. Je vous retrouve très prochainement. Inscrivez-vous pour le live qui aura lieu, pour la conférence qui aura lieu le jeudi 7 avril. Les places seront limitées. Vous avez un lien dans ma biographie pour vous inscrire. Venez, passez la 2 dans votre vie. Venez me retrouver pour qu'on puisse continuer à discuter, continuer à grandir ensemble et faire en sorte que vous puissiez réussir ce qui vous tient à cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.